Bonjour tout le monde. La méditation, vous connaissez. Mais la méditation sur les tout petits, est-ce que vous connaissez vraiment? Alors pour en parler, on reçoit aujourd'hui celui qu'on ne présente plus, mais un petit peu quand même, Bernard Baudouin, qui est écrivain, journaliste et même scénariste. Alors Bernard, les études démontrent que c'est dans les premières années de la vie que se posent les fondements, l'équilibre et l'harmonie du chemin de vie à venir. Alors est-ce que la méditation peut contribuer à cela? Oui, certainement. Maintenant, on a un certain nombre d'expérimentations, de mise en pratique dans un certain nombre de pays qui démontrent qu'effectivement, depuis de très jeune âge, les enfants qui ont 5 ans, 6 ans à peine, on peut tout à fait faire de la méditation. Il faut savoir qu'on a une grande expérience maintenant des pratiques de méditation chez les adultes. On sait très bien comment arrêter le flux des pensées, comment prendre le temps, comment faire la part des choses qui sont passées et qu'on aurait tendance à garder encore un peu toujours dans sa tête dans le présent, comment on peut aussi éviter d'être trop dans le virtuel d'un avenir hypothétique en ayant des idées de ce qu'on voudrait faire et tout ça, et pour se poser. La méditation, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête tout et on se pose, on se calme, on respire et on est vraiment dans l'instant présent. C'est ce que les Asiatiques disent quand ils disent ici et maintenant. C'est on prend conscience. Il y a aussi plein de théories sur la pleine conscience. Je veux dire, on prend conscience de où on est, de ce que l'on est, on ressent son corps, on écoute son corps, on respire profondément, et du coup, ça pacifie toutes les émotions, ça pacifie toutes les choses qui nous débordaient. On est, dans la vie de tous les jours, sans arrêt bombardé d'informations, on a les pensées qui partent dans tous les sens, on a des problèmes pour se concentrer, il y a les appareils, il y a toutes ces choses-là. La méditation, elle permet vraiment d'arrêter et de retrouver, de se reconnecter avec notre rythme biologique personnel. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que les enfants, justement, comme vous le disiez, sont des petits êtres, et c'est justement dans les toutes premières années de la vie que vont s'ancrer, se figer les fondements de ce que va devenir l'individu, en fait. C'est intéressant à ce moment-là, justement, de protéger ça. Or, aujourd'hui, dans le monde hyperactif, et très rapide dans lequel on est aujourd'hui, qui est en mutation permanente, les enfants, ils sont en première ligne. C'est-à-dire que les enfants, ils reçoivent une foule d'informations qui n'ont rien de naturel par rapport au petit être qu'ils sont et à l'évolution normale qui devrait être la leur, qui est l'évolution normale d'un individu. Ils reçoivent les informations de la télévision, des téléphones portables, des tablettes, des parents. Il y a la pression des parents, il y a la pression de l'école, très tôt, de plus en plus tôt maintenant. Il y a la pression des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, il y a la nourrice, il y a toutes ces choses, ce qui fait que c'est une multitude d'informations, et les enfants, très très souvent, savent plus, parce que d'un individu à l'autre qui est le référent, ça peut changer, il y a des systèmes, il y a des ondes, il y a des choses très négatives et tout ça. Donc c'est fondamental de prendre le temps avec ces petits individus-là, qui vont devenir, qui sont nos enfants, qui seront l'avenir de l'humanité aussi, de prendre le temps de les protéger de tout ça, et de leur permettre d'acquérir les bases qui servent à construire une identité, construire une personnalité, en se protégeant de tout ce qui n'est pas naturel. Ok. Dans le livre, il y a beaucoup de scénarios justement pour aider les enfants en méditation, puisque c'est un petit peu différent quand même que pour les adultes. Est-ce qu'il y en a un qu'on peut offrir aux gens qui nous regardent? C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de montrer effectivement qu'il y a deux grandes possibilités pour la méditation pour les enfants qui se présentent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de pays avec en pointe, par exemple, les États-Unis ou la Belgique, qui ont déjà intégré ça dans des écoles, c'est-à-dire où effectivement les enfants, dès 5 ans, c'est une matière comme les autres. Tous les jours, on fait un moment de méditation. Alors, c'est pas 1 heure de méditation, ça peut être 5 minutes, 10 minutes et tout ça, mais il y a des processus où les enfants savent s'asseoir, savent prendre le temps de respirer, ferment les yeux, sont tranquilles, ne pensent qu'à eux et tout. Et on sait maintenant, en France, il y a 2 expérimentations qui sont faites aujourd'hui dans des structures, et on sait que c'est quelque chose qui va être en développement, bien évidemment, parce que toutes les études démontrent qu'effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet aux enfants d'avoir une rentabilité, entre guillemets, dans ce qu'ils font tous les jours, en termes de concentration, de mémorisation et toutes ces choses-là, qui est bien plus grande que quand ils sont complètement dispersés en permanence par toutes les choses qui peuvent les agresser. D'accord. Est-ce qu'il y a juste un exercice qui peut durer 5 minutes qu'on peut... Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en général, moi je donne dans cet ouvrage des processus effectivement qui sont d'une part des choses qui peuvent être faites à l'école par un maître
qui peuvent être dans le cadre d'une classe, et puis d'autre part des choses qui peuvent être faites à la maison par un des parents par exemple, et qui va simplement faire prendre le temps avec son enfant, de lui expliquer un petit peu ce que c'est cette histoire de méditation, qu'on va se poser, et qui va lui permettre de lui dire de se mettre à l'aise, soit être allongé, soit être assis, et puis de commencer à se concentrer sur sa respiration, de prendre le temps de respiration, de se respirer, et puis par exemple effectivement de sentir ce qui se passe dans son corps. Simplement, vous voyez, de se concentrer, plutôt que de partir de partout, de se concentrer sur le présent, de se concentrer sur le moment, sur ce qu'ils sentent véritablement. Et là, brusquement, on est focalisé sur une seule chose. Et les enfants savent très bien faire ça naturellement, parce que même si on ne parle pas de méditation, quand vous regardez un enfant qui va regarder une fourmi marcher par terre, l'enfant il est concentré sur une seule chose, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de choses qui viennent... Ou quand il va aller chercher une petite miette, qui va aller chercher, qui va mettre d'un endroit à un autre, et bien ça déjà, c'est une forme de méditation parce que c'est de la concentration sur une seule chose. Et la méditation, ce qu'elle va amener à l'enfant, c'est à être dans une seule chose à la fois, et pas à virevolter sur plein de choses à la fois, et du coup à ne pas se disperser, parce que quand on se disperse, on ne fait rien de bien, il faut faire les choses, une seule chose à la fois. Et un adulte qui est très novice en méditation, est-ce qu'avec le livre, il va pouvoir aider l'enfant et donc s'aider lui-même? De toute façon, oui, parce que moi, ce que j'essaie de faire dans cet ouvrage, c'est d'une part d'expliquer ce qu'est la méditation, d'expliquer tout ce qu'elle peut apporter à un enfant, et dans les exemples que je donne, je crois qu'il doit y avoir une douzaine d'exemples, et pour les parents, je donne carrément le texte que les parents peuvent dire d'une voix toute simple, toute monocorde et sans heurts du tout, et avec le fait qu'entre chaque phrase, il faut laisser un certain temps pour que l'enfant, effectivement, puisse intégrer tout ça. Donc il y a vraiment la manière de procéder de A à Z sur chacun de ces petits exercices qui, quelquefois, vont prendre 5 minutes ou vont prendre 10 minutes, mais jamais plus, quoi. Parce que la capacité de concentration d'un enfant... Donc le prétexte de l'enfant va aider toute la famille. Oui, tout à fait, parce que du coup ça montre aux parents que ça peut exister aussi pour eux, et au travers de ce qu'ils vont voir et l'évolution qu'ils vont voir dans leurs enfants, ils vont comprendre que, ma foi, pourquoi est-ce qu'ils ne s'y mettraient pas eux aussi, quoi? Parce que les parents aussi sont agressés par une foule de choses à longueur de temps, et ça peut faire du bien qu'à tout le monde, effectivement, de pacifier tout ça. Donc les parents voulant faire du bien à l'enfant, c'est l'enfant qui va leur faire du bien. Exactement, exactement, tout à fait. Et ça, c'est l'interaction qu'il doit y avoir entre les gens de la même famille. Magnifique. Merci beaucoup, prenez soin de vous, méditez sur tout cela et à très bientôt.